Bonjour ou bonsoir. Cette carte, la première, est sublime. Une nouvelle terre, transformation. Quand vous décidez de vous transformer et de voir les choses plus positivement, vous voyez tout avec d'autres yeux. Les nuages, le soleil, les fleurs, tout, regardez comme les couleurs sont magnifiques. Quand on quitte ces pensées macabres, tout est plus beau, tout est plus juste. Quand vous êtes perdu dans votre mental, respirez. Tentez par tous les moyens de vous apaiser en utilisant la respiration. C'est la première chose à comprendre afin d'être dans l'instant. Petit oracle mission de vie de Jenna Blossom, et là c'était l'archange Michael. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et bien vous, c'est vraiment la transformation. C'est beau, hein? Avec ce magnifique petit oracle de la mission de vie. Je vais te prendre 3 petits. Je me dis, tiens, je vois transformation. Oh ben je dis, on va prendre la mission de vie. Et le tarot des chats. Je l'adore, je l'adore. J'ai pas la boîte, regardez. C'est lourd. Entouré d'étoiles, entouré de poussière de fées. Alors justement, la carte vous demande d'effectuer le choix du cœur. La problématique, je trouve, avec cette carte des amoureux, c'est que ce n'est pas spécifiquement au niveau amoureux. Ça peut être également au niveau amical, professionnel ou spirituel. Donc c'est le choix, waouh, de la direction qui vous convient. Respire, respire. Et le 8 de terre, vous avancez confiant, tenace. Vous foncez pour vous acter, voilà. C'est une carte de mouvement. Tous ensemble, vous décidez, par exemple, vous voyez une chatte avec ses bébés, et bien de montrer l'exemple à vos enfants pour cette nouvelle terre. Par exemple, en utilisant pas trop d'eau, en respectant les animaux, puisqu'on voit des chats. Vous montrez les gestes qui respectent notre terre. Eh bien oui. Voilà. Et comme c'est ici le soleil brille, la direction c'est la clairvoyance. La clairvoyance d'aller vers la lumière, d'aller vers une autre dimension, de changer les choses. Comment? En vous reconnectant, en méditant, en prenant du recul vis-à-vis, en faisant au mieux en fonction des circonstances, vis-à-vis des aléas de la vie. Et quand vous êtes perdu, n'hésitez pas, allez de l'avant, reconnectez-vous. Voilà, ça va pas. Vous paniquez, oh là là, il m'arrive des choses, je sais pas, un déménagement parce que le propriétaire décide qu'il va vendre sa maison. Un voyage imprévu important. Pas de panique. Essayez, tentez au mieux de trouver cette nouvelle direction qui vous donne plus d'harmonie
en vous reconnectant dans l'instant comme ces chats qui paraissent au soleil. Ils ne se soucient de rien. Prends une nouvelle direction, la direction du soleil, d'accord. Et on emmène tout le monde avec nous. Ça va. Le soleil, c'est l'harmonie, vous voyez. La sérénité. Oui, et de... Alors là, ce 5 de ciel, c'est se sentir victime, mais peut-être pas tant que ça. Parce qu'avant, dans le passé, vous étiez souvent en colère afin de vous dicter votre, ce que vous pensiez avec vindication, colère. Et alors, eh bien, quand on fonctionne comme ça, on s'attire les foudres des autres. Et là, eh bien, ce chat, maintenant, il est étonné. Bah mince alors, j'ai enlevé tous mes poils et on continue de me dire non, ne fais pas ça, tu vas là, fais vous avez envie, voilà, vous avez envie d'enlever vos poils, donc vous avez envie de vous raser la tête, vous avez envie de faire un tatouage, vous avez envie de faire du nudisme, de faire des choses totalement différentes. Donc vous avez envie d'être différent des autres maintenant. Et malgré ce qu'on va pouvoir vous dire, eh bien, par justement ce retour sur vous et d'essayer de tenter d'être plus en harmonie avec vos convictions absolues, ce que vous avez envie d'être tenu. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, pas de victimisation, allez-vous-en et quittez, prenez une nouvelle direction. Que tous ces gens qui sont en colère. Ah oui. Et les conséquences, regardez, c'est que on est là empêtré dans des soucis. On récolte ce qu'on sème. Donc là, on vous demande de changer d'attitude. Changer de position. Par exemple, quand j'ai commencé à écouter tout le milieu spirituel, j'ai entendu parler, bon, je vais être très honnête là, j'ai écouté beaucoup. J'ai entendu parler, pendant que c'était Trump, j'ai suivi les vindications, la colère de tous, qu'on se faisait manipuler, ce qui est vrai. Et d'enfants persécutés, d'enfants qu'on faisait beaucoup de mal à des enfants avec de la magie noire. Bon, je ne sais pas, et j'ai demandé là-haut, je ne veux pas voir ça, parce que mes vibrations vont descendre. Et ma mission, c'est que vous soyez en harmonie. Sur une terre, une nouvelle terre justement, sans ces vibrations, sans ces... Je ne peux pas enlever la magie noire ou ce qui pourrait se passer. Je n'ai pas de preuves, mais on se doute que certains ne reculent devant rien pour arriver à leur fin. Mais quand vous entendez ça, qu'on peut faire du mal à des enfants, quand vous entendez toutes ces histoires avec les gouvernements, est-ce que vous nous obligez à se protéger, vous allez comprendre, se reprotéger contre ce virus? Est-ce qu'ils vont nous obliger à... Si vous rentrez dans une énergie de colère et de non, on va se battre, on va les massacrer. Non, je ne veux pas de ça. Mais oui, vous vous affirmez. Mais il me semble que le souci, c'est que pour attirer le bien et sauver ces enfants, sauver notre terre, ma conviction absolue est qu'il faut... Oh, je dis tout le temps il faut. Vous voyez, je n'y arrive pas. Non. Je n'ai aucun droit sur vous.
aucun droit sur personne. Chacun est libre de penser, d'évoluer à son rythme. Cependant, je vous suggère que quand vous entendez des vidéos, j'en ai écouté beaucoup, qui parlent de noirs, de reptiliens, d'extraterrestres mauvais qui peuvent vous faire du mal, et autres, et ce ne sont pas des conneries. Donc je ne suis absolument pas dans le jugement, parce que quand des personnes ressentent et voient ces choses, ou ont des contacts, ça doit être difficile pour elles de surmonter, et puis de retrouver, il faut vraiment une force morale, et être tenace, afin de retrouver une belle énergie. Mais j'ai vu une grande guérisseuse notamment, est dans un état déplorable, et oui, oui, parce que le mental la massacrait, parce que là, l'humain est là, avec toutes ces blessures, et le fait qu'on puisse faire par exemple mal à des enfants, c'est pas possible. Je vais pas vous demander d'oublier, parce que ça, ce serait fermer les yeux sur ce qui est possible sur Terre. Oui, je le ressens, c'est possible. Mais, protection, je ne veux pas entendre parler de ça. Ici, nous devons absolument, et là je dis doit, rester sur des vibrations hautes. C'est comme ça qu'on arrivera à prendre la direction la meilleure pour nous. C'est de ne pas être contre cela, mais pour la paix, pour l'harmonie, pour le bien-être, pour l'amour de nos enfants. Et là, j'ai pêché cette carte qui est le 9 d'épée quand on est angoissé, quand on est perdu justement dans ses pensées. Vous imaginez, on entend ça, ou elles reçoivent ça, c'est ou ils, lors de méditation. Donc c'est pour ça que moi je m'arrête, j'ai demandé de stopper, je ne veux pas. Qu'est-ce que ça m'apportera dans ma vie sur Terre, pour ma famille, de savoir ces choses? Parce que dans mon cœur, je sais que la seule direction que je veux prendre et que je veux créer, c'est la direction de paix et d'harmonie, et de quitter la tristesse et de prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe sur Terre et dans le monde invisible qui est dark. Et de prendre la direction du coquillage et de n'entendre que ce qui me fait du bien, et que je transmette ce qui vous fait du bien. C'est fini. Et là, c'est difficile, je sens des énergies. Et je vous dirais, on ne sait pas tout, c'est vrai. Mais de tout savoir, est-ce que ça nous fait avancer dans la paix et l'harmonie, dans la clarté? L'homme, voilà, ici, ne souhaite, dans ce cas-là, que des relations abusives. Abuser de personnes faibles. Voilà. Et le fait d'accuser ces circonstances, le fait d'accuser l'inceste et de porter des jugements avec colère ne nous permet pas d'établir la justice sur Terre. Les conséquences de rester dans la colère, la haine,
ne nous font pas avancer. Aucun de nous. Je vais vous demander, si vous entendez ça, qu'on nous fasse du mal à des personnes faibles, quelles qu'elles soient, dans des pays, ça arrive, des femmes sont bafouées, on fait du mal, on entend beaucoup d'histoires. Eh bien, de retrouver la paix en vous, de sortir de tout ça, et là, de vous reconnecter à votre foyer, votre paix intérieure, de respirer et de vous reconnecter à votre cœur. Peut-être est-ce là pour vous la nouvelle direction. Et je ressens, écoutez, des énergies. Donc je sais, c'est difficile. Vous voyez, je ressens des énergies de peine, de chagrin. C'est trop lourd quand on entend des trucs horribles qui arrivent sur Terre ou ailleurs. Eh bien, là, on vous demande, regardez, de maintenir la paix au mieux dans votre foyer. Évidemment, si vous commencez à vous taper sur la tête dans le foyer, c'est pas génial. Donc ne vous occupez plus de toutes ces histoires extérieures. Concentrez-vous sur vous et la paix chez vous, l'harmonie chez vous, avec les personnes que vous aimez. Et c'est du costaud parce que je ressens beaucoup de chagrin. C'est très dur. Vous êtes un groupe 17. Deuxième groupe. Quel est le message ici et maintenant pour ce groupe? Quand vous écoutez la vidéo La Terre Sacrée, vous avez compris que il est bon de préserver notre terre, mais ainsi que vous-même, parce que je vois un alignement des chakras. Et vous avez décidé de vous ancrer à la terre, notre belle terre-mère, et de vous concentrer sur vous et votre guérison afin de vous enraciner et d'avoir des bonnes ondes. Je vais prendre pour vous l'oracle des sages. S'ils veulent bien. Les sages, les enfants sages. Alors, l'ombre, pas si sage que ça. Les dépendances, et ici, de nouveaux horizons, de quitter vos dépendances et tout ce qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous met dans un état comme l'alcool ou la cigarette qui fait du tort à votre corps. Vous décidez de prendre soin de vous et de guérir. Dépendance affective, dépendance à la cigarette, la malbouffe. Vous dites, c'est terminé, je tourne la page. Ma santé est primordiale, mon corps, voilà, l'épée. Vous y allez et vous décidez de prendre soin de vous. Parce que c'est en prenant soin de vous que tous, vous, moi, nous avançons vers un bon alignement. On s'enracine, santé et vitalité. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Donc voilà une guérison, ne pas dépendre du regard des autres, mais restez intègre et aimez-vous, amusez-vous. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi. Ils sont le reflet de nous-mêmes. J'avais lu un livre de j'ai lu un livre de Sylvain Didlot avec la Nouvelle Terre et il dit que, le voilà, nous vivons plusieurs vies en même temps. Donc, si
le temps n'est pas linéaire et que nous vivons tous une vie en même temps, eh bien, sans aller dans le monde invisible et rien connaître, ici, terre à terre, qu'est-ce qu'il est logique de comprendre? Sans aller dans le milieu spirituel trop complexe, ben, prends soin de toi. Si toi, tu quittes tes dépendances et que tu écoutes, que tu gardes espoir, que tu pries, que tu prends soin de toi, que tu apprends à t'aimer, tu as tout gagné. C'est la victoire. De prendre soin de toi. Si les autres sont un reflet de nous-mêmes, sur Terre ou ailleurs, bien prenez soin de vous. Aimez-vous. Donc les autres vous aimeront. Que c'est logique, tout ça. J'arrive pas à mettre les cartes. Voilà. Je vais demander à vos guides, justement. Je vais enlever l'oracle des sages. Les guides. Oh, j'adore. Guérisseur divin. Quitter la honte de son corps. Quitter ou d'être mal aimé. Là, il y a des mains qui vous tendent des cœurs. La priorité, l'enseignement, c'est de t'aimer. C'est ça l'abondance. On voit des gens qui vous tournent le dos. Si vous ne vous aimez pas, on voit les gens qui partent. Je vous envoie des cœurs. Je vous aime, les amis. Aimons-nous les uns les autres. Et alors là, on a encore un arbre. La solitude et la méditation vous permet de vous aimer, de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais surtout d'aimer son corps. Toute ma vie, je me suis battue. Je ne suis pas grosse. Je ne suis pas grosse, mais j'ai beaucoup de cellulite. Donc, pendant des années, j'ai combattu mentalement cette cellulite. Et ce matin, je me regardais dans la glace parce que pendant des années, je suis allée chez un médecin pour faire de la mésothérapie afin d'avoir une meilleure circulation du sang, mais que la cellulite ne se voit plus. Ça veut dire que c'était des injections de produits, peut-être, sûrement parce que j'ai l'intuition d'arrêter, néfastes pour ma santé. C'était pas naturel. Évidemment, maintenant, elle ne se voit plus. Et ce matin, je me regardais. Et chaque fois, je dis, je suis bien, je suis bien. Ce n'est pas grave. Il y a des personnes, merci, je suis en bonne santé. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est cette de cellulite? Ce n'est rien. Ce n'est rien que tu as peu, que tu aies 10 kilos de trop pour d'autres. Ce n'est rien que tes cheveux soient bouclés, que tu as les bras courts, les bras longs, que toi sur cours sur pattes, que tu as un gros cul, un petit cul, un cul plat. Purée, comme on est dans le physique, c'est lourd. Et c'est un travail de chaque jour. Alors vous vous regardez dans le miroir. Je m'aime. Je suis beau, je suis belle. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Voilà. Vous prenez la décision, et j'ai montré aux autres, de quitter. C'est le 9 d'épée, la tristesse, en fonction des circonstances. On fait au mieux, en fonction de vos circonstances à vous, et on prend la décision d'aller de l'avant en soignant son cœur, et au lieu de se lamenter sur son gros cul, eh bien, on partage des bons plans avec les autres. Et le fait de bien prendre soin de soi, de manger sainement et que l'on va bien, que tout va bien, on a vu avec la maladie dont je t'ai le nom,
quand on est mal, toutes les maladies que l'on peut attraper, qui nous mettent justement, comme ce virus, qui nous mettent dans un état, les grippes, on est tellement mal, eh bien, l'apprentissage, le retour sur soi, de lire et d'apprendre avec amour, voilà. Ici, on voit des gens qui font qui font des contrats, l'accord, et bien passer un accord avec vous-même. Aimez-vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Et l'aspect physique n'a pas d'importance. Il y en a qui quittent parce que leur conjoint devient trop gros. Vous imaginez, ou justement, on fait un tatouage, ah, ça ne me plaît pas, waouh, c'est dur. Eh bien, je vous invite à aller en librairie ou faire, eh bien, qu'est-ce que je pourrais, voilà, je ne me sens pas bien, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Peut-être des livres pour manger plus sainement, de nouveaux livres de recettes, une discipline, faire du sport, Mais ici, moi, la cellulite, ça ne partira pas à mon âge. J'en ai toujours eu, donc c'est comme ça. C'est bien fait. Quand on a un petit bébé, ce sont des graisses que le bébé prend. Donc c'est bien quand on ne peut pas changer les choses. Mais plutôt la discipline, c'est, je dirais, là, dans des dépendances néfastes pour votre santé. Voilà. Waouh, je suis restée longtemps avec vous. Beaucoup trop gâté, celui-là. C'est pas bien, ça. Alors, Ho'oponopono. 27 minutes pour le troisième groupe. Et là, c'est l'illumination. Ah, là, ce groupe-là, il ouvre ses ailes et je vois du quartz rose. C'est quelqu'un qui médite, qui est bien dans sa peau, bien dans ses pompes. Et contrairement au deuxième groupe, là, c'est qui ne prend pas compte du physique, qui ne regarde pas le physique des autres, mais qui vont voir l'âme. Et c'est ça la vraie libération et l'illumination. C'est de voir le beau en vous, quitter le monde de l'illusion, cette enveloppe charnelle, ce corps, et voir au-delà des apparences. C'est ça la vraie libération, les amis. Là, pour vous, je vais prendre parce qu'il y a des ailes d'ange. Ah, il est beau celui-là. Ah ben, 4, 5, 6. Et c'est fini, hein, les gars. Alors là, vous vous acceptez tel que vous êtes. Ombre et lumière, on voit que les chiens se regardent et que l'ange, avec sa couronne, leur dit, ben voilà, tu as fait du bon travail, tu avances, et dans la solidarité, vous écoutez, vous avez beaucoup de tolérance vis-à-vis des diverses religions, d'empathie vis-à-vis des autres, et quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et là, on voit quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau spirituel, qui étudie, qui a fait un grand travail sur lui, et on voit une grande guérison émotionnelle. Et je vois la victoire avec... La victoire, il est rouge. Il veut créer vraiment une nouvelle vie avec son marteau, une vie en or. Vous vous acceptez tel que vous êtes et vous voyez les autres avec les yeux de l'âme. Oh, c'est beau, hein? Waouh! Oui! Qu'est-ce que j'ai ici? Message de ton cœur. Oh, c'est beau! Éveil. Eh bien, regardez, justement là, éveil. Avec un livre. Ah, mais je voulais vous montrer. Il y a un petit temps que j'ai ce livre qui est vraiment bien et en fait qui résume tout mon apprentissage depuis maintenant 1 an et demi.
Eh bien, Isabelle, elle est vraiment chouette. J'aime moins ces oracles, je ne les ai pas parce que, comme vous le savez, je vois beaucoup de choses dans les images. Moi, je suis visuelle ici. Donc, la carte est blanche avec un trop petit dessin pour moi, pour que je puisse travailler. Voilà, acceptons les différences. Mais je vous présente Isabelle Serre parce elle est top, elle est psychologue, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas tout le temps parce que j'ai un livre par-ci, un livre par-là, j'ai un peu trop. Je m'éparpille. Parce que je dis, oh, je vais faire ça, je fais ça, je fais ça parce que ça m'intéresse. Et voilà. Et bien, vous aussi, Égay Stimule, vous voyez, je suis plutôt ce troisième groupe, je suis un peu stimulée par tout ça. Et dans le Lightworker, c'est vraiment un résumé. Voilà, et pour vous, on va aller dans les annales akashiques. C'est le tarot des annales akashiques. On va aller. Waouh! J'arrive. Oh, engagement, voilà. Vous vous engagez à évoluer. Vous avez compris, il y a une plume. Vous écoutez les signes. Vous connaissez vos parts d'ombre et de lumière. Les pétales de rose. Votre cœur est ouvert, vous êtes plein de bonté. Et voilà, il y a encore l'alliance. En se regardant sincèrement dans un miroir, eh bien, on sait que l'autre est miroir. On comprend les choses quand on lit. Natacha Calestrimé explique bien ici. Isabelle Serre explique également tous. Aurore Rogiers est exceptionnelle avec ce livre Espoir. Tiens, je vais le prendre. C'était mon premier livre spirituel. C'est une merveille. Bien souvent, vos excuses sont en lien avec votre monde matérialiste qui vous limite, vos croyances liées au système politique. Donc, quittez. C'est une vibration de peur. Le monde politique est régi de vibrations de peur, ils le font exprès. Ils sont là pour vous limiter, car les personnes qui sont au pouvoir n'ont pas intérêt à ce que vous bénéficiez de votre plein pouvoir à vous. Car en étant des êtres limités et en étant dans votre plein potentiel, la politique va indubitablement s'effondrer, car le pouvoir n'y aura plus sa place. Eh bien, c'est avec la foi du cœur, en étant convaincu que tout va arriver, qu'alors les miracles vont arriver, se matérialiser, car vous avez dépassé la peur, les limites, les croyances basses et freinantes. Continuons tous notre travail spirituel. Vous serez alors apte à créer la réalité que vous désirez, et celle-ci se manifestera rapidement. Ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que vous serez aligné à votre âme. Vous aurez gravi les échelons de la libération mentale, des peurs, du système dans lequel vous vivez. Vous serez un être libre, un rebelle de la société, et vous serez apte à créer une nouvelle société, un nouveau monde. Cette nouvelle ère qui arrive, vous serez arrivé à destination. Mais pour arriver à cette destination, vous avez besoin de foi. De foi. C'est beau. La solidarité, ensemble, eh bien, c'est ma chaîne YouTube qui fonctionne parce que il n'y a que, je l'ai déjà dit, que des personnes gentilles, dans l'amour, qui osent se regarder dans le miroir afin d'évoluer. 11. Un nouveau départ et l'oracle du miroir. Et c'est pas facile. Un nouveau commencement plein de promesses. L'as de mer, l'as de coupe. Votre coupe déborde d'amour, 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 de vérité, de clarté, afin de changer le cycle, de changer, nous tous, aller vers cet éveil, vers ce que Aurore et ses guides, nos guides à tous nous disent. Regardons-nous dans le miroir. Qu'est-ce que nous voulons comme terre pour nos enfants? Et c'est par notre travail que nous allons tous y arriver et gagner. Ce n'est pas par la haine que nous allons gagner, c'est par l'amour, la force, l'énergie, la détermination. L'être humain, l'homme, vous êtes venu sur Terre pour signer un contrat, un engagement.
la mission tous ensemble. Alors là, dites, nous sommes des guerriers de lumière, non pas guerriers, nous sommes des artisans de lumière. Et votre travail, mon travail consiste par des gestes, par des paroles, tous ensemble, de changer les choses, par un sourire, par des attentions gentilles. Ensemble, changeons les choses. Je vous embrasse avec tout mon amour. À demain. Et n'oubliez pas, ici et maintenant, je m'engage à éveiller ma curiosité, ma spiritualité et mon esprit afin d'aller vers la libération de mon âme et vous apporter ainsi, vous, la libération de votre âme. Excellente journée ou excellente soirée. À bientôt. Demain sûrement. Peut-être pas. Les guides, on ne sait pas. Mais je leur ai demandé, allez, tous les jours un petit message. Allez, bisous.